les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière guidance astrologique du mois de novembre 2020. Et donc le dernier signe, ce sont les Sagittaires, donc c'est aussi mon signe. Bienvenue à vous les Sagittaires pour votre guidance. Donc pour vous qui êtes ascendant et signe lunaire en ce signe, et bien sûr c'est une guidance qui est générale, donc prenez les informations qui résonnent en vous. On va voir ce qui ressort pour vous avec l'oracle des anges, dieux et déesses. Donc on va mélanger, on va voir ce qui ressort. Alors, pour les Sagittaires. Hop, on va prendre celle-ci. On a la déesse du commencement. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle de quelque chose qui commence pour vous. On a cette femme qui est allongée avec cette étoile qui brille, avec une lumière vraiment très belle, il y a quelque chose de très favorable pour vous. C'est aussi suivre sa bonne étoile, être guidé par ses aspirations intérieures, par sa créativité. On a cette notion d'avancement et de nouveau cycle pour vous les Sagittaires. Alors, on va prendre le petit Lenormand. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, dans les énergies générales. Et après, on fera aussi un tirage avec le tarot. Et aussi un tirage sentimental. On a la carte de l'ours. Donc là, ça peut parler du plan financier et matériel. C'est une carte qui représente la force. On a la consultante. Donc là, on a une énergie féminine. On a une grande force intérieure également. On va faire la coupe. On a l'ours et on a la croix. Alors, il se peut que pour certaines Sagittaires, il y a des difficultés ici par rapport au plan matériel ou aux finances. Ça peut nous parler, ou en tout cas, d'une étape importante dans votre vie sur le plan financier. Mais aussi, cette carte de l'ours et de la croix, c'est quelque chose au niveau de votre énergie. Il y a un besoin de regagner en force, de regagner en énergie intérieure. Donc, vous allez vraiment mettre en place des choses ici pour avancer par rapport à des énergies que vous souhaitez développer et par rapport à une concrétisation. On voit beaucoup de persévérance ici dans cette coupe. Alors, je remélange. Hop là, on a la carte du jardin. Donc là, on a une ouverture, peut-être aussi de nouvelles rencontres. Ça peut parler de nouvelles connaissances avec la carte du jardin. Alors, on va faire le tableau. On a le jardin, on a le soleil, on a la carte des nuages, les étoiles, le renard, on a l'enfant, les poissons, le masque et on a le pont. Alors, au dos du paquet, on retrouve la consultante qui était ressortie. Donc là, on nous parle d'une opportunité. On vous dit d'être prudent parce que il peut, donc avec cette carte du serpent et la carte du trèfle, il peut y avoir une proposition, mais ça peut être de la part d'une personne qui n'est pas forcément honnête ou qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Donc par rapport à ça, on vous invite à être vigilant. On voit aussi que vous prenez des décisions ici par rapport à des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une situation qui est assez complexe dans votre vie. Et il y a une prise de décision par rapport à ça. Alors, on a cette carte du jardin au centre, donc qui parle ici de nouvelles rencontres, d'ouverture favorable pour vous. Cette carte du soleil, elle apporte de l'abondance dans votre vie. Donc, vous allez être dans une énergie très optimiste, très positive, avec beaucoup de partage aussi. Le soleil, c'est la générosité, c'est l'accueil. C'est aussi le fait qu'on accueille des énergies nouvelles dans sa vie. On a la carte de l'enfant, donc c'est quelque chose qui est annoncé pour vous, c'est un commencement, quelque chose qui démarre pour vous, qui apporte dans votre vie beaucoup de sérénité. J'ai le sentiment aussi qu'il y a une énergie que vous souhaitez entreprendre. Ça peut concerner des activités ou une activité qui est liée à l'indépendance. On a ici les poissons et le renard qui sont liés à des choses que l'on entreprend, que l'on met en place. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir une envie de
se mettre à son compte, de créer quelque chose par soi-même, mais il y a aussi une envie de concrétiser des projets, des idées que l'on a. On a aussi cette carte du masque et cette carte des nuages. Donc pour moi, il y a une situation qui peut être assez trouble. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose ici qui peut être un blocage. Donc on voit qu'il y a une mise en lumière qui est nécessaire, mais vous pouvez aussi, comme on l'a vu au dos du paquet, avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas en accord avec votre réalisation, avec des choses que vous souhaitez mettre en place. Donc il peut y avoir cette énergie de médisance, de jalousie qui est présente. On a aussi la carte du pont, donc on voit que c'est un passage pour vous dans votre vie. Aussi professionnellement, c'est une énergie qui est forte ici. Donc dans votre carrière, dans les idées que vous avez, il y a une transition importante qui ressort ici. Après, cette carte du jardin, elle symbolise vraiment des choses qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on va prendre également le tarot de Marseille pour approfondir ce tirage. Alors, les énergies pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, on va faire la coupe. On a la papesse et on a la force. Alors, deux arcanes majeures ici. La papesse, c'est tout ce qui est lié à la sagesse. C'est l'approfondissement de connaissances. C'est aussi tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Donc ici, on est connecté à son monde intérieur. On est aussi connecté par rapport à ses intuitions. La carte de la force, elle parle de regain d'énergie. Elle parle aussi de choses qui vont permettre pour vous de retrouver une force intérieure. Donc on a encore une fois cette persévérance qui ressort et ce désir d'approfondir aussi des connaissances. Pour vous, il y a une grande sagesse qui ressort. Alors, on va faire le tirage en croix. Tout d'abord, on va voir les énergies centrales, principales pour vous. On va voir ce qui bloque. On va voir la force, votre état d'esprit et on va voir les énergies dans la matière et dans le concret. Alors, dans les énergies principales, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ça peut être lié à une déception que vous avez, que vous rencontrez actuellement. Donc, le 5 d'épée, pour moi, vous mettez de la lumière sur une trahison, sur quelque chose, d'une situation, vous sortez en fait d'une situation de crise, d'une situation d'obstacle. Donc, ça, c'est les énergies centrales. Le blocage, on a la roue de fortune. Donc, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'il peut y avoir une situation qui s'est répétée dans votre vie. C'est peut-être lié au destin ou lié à une situation karmique. On voit des schémas karmiques ici avec cette carte dans le blocage. Ce sont des choses qui sont liées à des cycles de vie. Pour moi, ça fait référence vraiment à une étape difficile que vous avez traversée. Ensuite, dans la force, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est une carte magnifique, c'est une carte qui parle d'espoir, de souhait réalisé. Donc moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a vraiment quelque chose sur le plan de certains schémas répétitifs. Il y a une réelle prise de conscience pour vous. En tout cas, les énergies sont très fortes. Avec la roue de fortune et l'étoile, c'est comme si dans le cycle de vie que vous traversez actuellement, il y a cet éclaircissement, il y a cette prise de conscience pour vous et vous êtes guidé ici pour avancer dans un projet. On va voir ce qui ressort dans votre état d'esprit. Alors, j'ai des cartes qui s'accrochent. On a le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ici, c'est lié à des efforts. Donc, on voit qu'il y a cette énergie, vous êtes investi concernant vos projets, vous transmettez des énergies importantes et vous donnez beaucoup d'efforts. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a cet espoir qui vous guide, on voit qu'il y a cette guidance intérieure, des choses que vous pouvez développer. Donc là, ça parle aussi de travail fourni, ça parle aussi d'investissement important.
Et dans le concret, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, ça annonce une victoire, ça annonce une réussite. C'est aussi que par rapport à des efforts que vous avez fournis, les choses avancent pour vous. Vous êtes aussi dans une énergie où vous êtes reconnu pour le travail que vous avez effectué. Donc il y a vraiment ici cet espoir qui vous guide. Mais on sent qu'au niveau des plans de certains schémas répétitifs, il y a une action, il y a des actions même que vous posez par rapport à ça pour vraiment avancer vers une nouvelle dynamique, vers une nouvelle énergie et vous libérer de ces schémas-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va poursuivre ce tirage avec un autre tarot pour voir au niveau sentimental. Alors, on va voir au niveau amoureux. On a la carte de la mort. Alors ici, ça parle de transformation. C'est possible également que vous ayez une transition importante dans votre vie amoureuse, un changement important. Mais la carte de la mort, c'est une réelle transformation. C'est des choses où on va vraiment puiser des énergies en soi. On vit un grand changement de cap au niveau sentimental. Alors, dans la coupe, nous avons la lune. Et nous avons le 3 d'épée. Alors pour moi ici, il y a beaucoup d'intuition. Par rapport à votre vie amoureuse, on sent qu'il y a des blessures importantes. On sent qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver dans un lâcher-prise important, pouvoir guérir une peine importante. Mais aussi, ça fait référence à des situations que vous avez traversées. La lune, c'est une prise de conscience concernant des blessures que vous ressentez aujourd'hui. Avec ces deux cartes ensemble. Alors, on va poser les cartes. On a le cavalier de coupe, on a le 10 d'épée, le 10 de denier, le 7 d'épée, le 9 d'épée et on a le 7 de bâton. Alors ici, je commence tout d'abord par cette énergie du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une énergie ici où on prend conscience de certaines choses qui ont pu être des difficultés dans sa vie sentimentale. Le 10 d'épée annonce ici une nouvelle étape pour vous. On voit que les choses ont avancé, vous avez construit des choses intérieurement. Vous avez aussi été face à des situations très difficiles sur le plan amoureux. Donc ça a ravivé peut-être des craintes, des doutes en vous. En tout cas, on sent la peur d'être rejeté, on sent la peur de ne pas avancer, de ne pas être accepté par la personne en face de soi. On sent que vous avez ce désir de construire des choses, mais vous avez peur de mal faire les choses. Le cavalier de coupe, ici, pour vous, c'est une énergie où vous êtes bienveillant. Vous êtes bienveillant, vous êtes dans une énergie très romantique aussi. Cavalier de coupe, c'est vraiment ça. C'est aussi une énergie où on est prêt à faire des efforts pour l'autre aussi. Et inversement, il y a des choses qui se mettent en place et on est prêt à s'investir. Mais ces doutes et ces craintes sont présentes en vous et vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. De sentir que les choses peuvent être équilibrées, que vous pouvez avancer ensemble main dans la main. Le 10 de denier, ça peut être aussi... Il y a une situation qui est liée à la famille aussi. Le 10 de denier, c'est peut-être par rapport à des événements que vous avez traversés aussi sur le plan familial, sur le plan karmique. On voit qu'il y a des choses ici que vous avez besoin de libérer. Le 7 de bâton, ça annonce vraiment que vous vous battez intérieurement. C'est le fait de se battre, de lutter contre des difficultés, de toujours persévérer, de se sentir aussi dans une énergie de transformation. Dans ce que je ressens ici, il y a vraiment le fait de faire le point sur une situation karmique ou des choses répétitives et on avance par rapport à ça. On mène un combat intérieur concernant cela. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est une énergie très douce en fait. C'est une énergie qui peut-être, j'ai l'impression que il y a ce sentiment aussi, on peut ne pas se sentir à sa place parce que vous voyez, on a beaucoup d'énergie d'épée ici et on a le cavalier de coupe qui est un peu une énergie à part en fait. Donc c'est comme beaucoup de douceur, beaucoup de romantisme que l'on a à apporter, mais on ne sait pas si on va bien faire les choses. On est en questionnement par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan amoureux.
Donc bien sûr, suivez votre intuition sur ce que vous ressentez de bon pour vous, pour la personne en face de vous. Alors, on va voir quel est le message qui va tomber, qui est l'éternité. Alors, on vous dit, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Donc là, on vous dit de toujours vous apporter des énergies bienveillantes. Et on vous dit d'ouvrir votre conscience à quelque chose de nouveau, à une réelle transformation que vous pouvez opérer dans votre vie. Et par rapport à ce que l'on a vu dans ce tirage, pouvoir libérer des choses au niveau karmique. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter des réponses. Je vous souhaite à tous un magnifique mois de novembre, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.